Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire un granny square. Donc un granny square avec lequel vous pouvez faire des couvertures ou les assembler, faire un sac. Vous pouvez faire vraiment énormément, beaucoup de choses avec les granny square. Donc ici j'ai travaillé donc de deux méthodes différentes. Et donc à gauche vous pouvez voir qu'on peut voir la démarcation ici des demi-brides. Et à droite, vous pouvez voir qu'il y a une démarcation beaucoup moins marquante et qui en fait est juste ici. Donc je vais vous montrer comment faire cette méthode aujourd'hui, celle qui a le rendu le plus joli. Et donc pour ça, je vais vous inviter à attraper votre crochet avec une laine qui correspond. Et puis on est parti. Donc moi je vais utiliser ma laine qui nécessite un crochet de 5. Donc voilà mon crochet de 5. On aura aussi besoin d'une paire de ciseaux et puis d'une aiguille. Donc on va commencer par faire un nœud, comme ceci. Et on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va maintenant venir fermer. Donc on va piquer dans la première maille que l'on a faite et faire une maille coulée. On a donc un petit cercle et on va venir travailler au milieu de ce petit cercle. Tout d'abord, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme bride. Voilà, donc ça va nous compter comme bride. Et on va faire 2 mailles en l'air pour le coin. Donc vous allez comprendre pourquoi dans une minute. On va maintenant faire 3 doubles brides. 3 brides, pardon. Donc je fais un jeté, je pique dans le cercle, je récupère le fil. Un jeté, je coule de boucle. Un jeté, je coule de boucle. Voilà pour une bride. Et j'en vais en faire 2 de plus. 1, 2. Voilà, donc j'ai bien un groupe de 3 brides ici. Je vais maintenant faire 2 mailles en l'air, donc pour créer un angle. Et je vais recommencer un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Voilà, j'ai 2 groupes de 3 brides. Il va nous en falloir 4 autour du cercle, donc je vais recommencer en faisant 2 mailles en l'air pour créer un angle. Et je vais continuer en faisant un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Voilà mon troisième groupe. Je fais 2 mailles en l'air pour créer le dernier angle. Et maintenant, je vais faire 2 brides seulement. 1, 2. Car ici, nous arrivons donc aux 5 mailles en l'air que l'on a fait au tout début. Et on va venir piquer dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Dans celle-ci, on va faire une maille coulée. Et nous avons donc ici ces 3 premières mailles en l'air qui vont nous servir comme première bride. Voilà, donc ça nous fait 4 groupes de 3 brides et 4 angles. Voilà, donc maintenant on va commencer notre nouveau rang en faisant une maille coulée dans l'espace suivant. Donc je pique dans l'espace ici et je fais une maille coulée. Et on va recommencer donc comme au premier rang. Donc on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui nous serviront de brides, plus 2 mailles en l'air qui nous serviront à créer un angle. Donc ça fait 5 mailles en l'air. On va donc maintenant faire une maille coulée. On va maintenant faire 2 brides dans cet angle. Donc je fais une bride, je pique encore dans le même espace et je fais une seconde bride.
On va maintenant faire une bride sur chaque tête de bride du rang précédent. Donc ici, on a une tête de bride, trois têtes de bride. On va donc faire une bride sur chacune de ces brides du rang précédent. 1, 2, 3. Dans l'angle suivant, je vais faire 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2, et encore 2 brides. 1, 2. J'arrive maintenant, donc je vais maintenant travailler sur les brides donc, du rang précédent. Encore une fois, je vais faire une bride sur chaque tête de bride, comme vous pouvez voir ici, du rang précédent. Donc 1, 2, 3. Arrivé dans l'angle, je vais répéter la même chose, donc 2 brides, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, et encore 2 brides. 1, 2. Et je vais continuer ainsi de suite en faisant une bride sur chaque tête de maille des 3 brides du rang précédent. Donc cela fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant qui est donc l'angle, je répète 2 brides. 2 mailles en l'air, 1, 2, et encore une fois 2 brides. 1, 2. Voilà, j'arrive ici, donc il me reste un groupe de 3 brides. Je vais faire une bride sur chacune de ces 3 brides. 1, 2, 3. Voilà pour mes 3 brides. Et je vais maintenant venir faire une dernière bride juste ici. Alors ici, vous avez l'option de piquer soit dans l'espace du rang précédent qui est ici et faire une bride, voici, ou bien de piquer dans la maille coulée que l'on avait faite en début de rang, qui est juste ici. Donc moi, je vais piquer dans la maille coulée ici, comme vous pouvez voir. Et je vais faire une bride dans celle-ci. Ici, nous avons nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 de début de rang, qui vont nous servir comme première bride. C'est pour ça que ici on rajoute une seule bride. Et ici, on va donc piquer dans cette 3e maille en l'air et faire une maille coulée dans celle-ci. Voilà. Et puis, on va donc commencer un nouveau rang en faisant une maille coulée dans l'espace suivant, comme ceci. Voilà pour le moment ce que l'on obtient. Donc, vous voyez, on ne voit pas vraiment de démarcation très flagrante. Donc, on va recommencer un nouveau rang je vais donc vous montrer ce dernier rang pour moi part en faisant 3 mailles en l'air plus 2, donc 5 mailles en l'air. On va donc faire 2 brides dans l'angle, 1, 2. Et maintenant, vous comprenez que le principe est le même. On va venir travailler une bride dans chaque tête de maille du rang précédent. Donc ici, on devrait en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, pardon. Donc on va donc travailler 7 brides. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive maintenant dans l'angle, juste ici, dans lequel je vais faire 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2, et encore 2 brides dans le même espace, donc dans l'angle. Voici. Donc ici on vient de créer un angle, encore une fois, voilà. Maintenant, le principe est le même. On vient travailler une bride dans chaque maille, tête de maille du rang précédent. Donc, 7 brides, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voici. On recommence donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans l'angle. 2 mailles en l'air, une bride, 2 brides. Et une bride sur chaque tête de maille du rang précédent. Donc pour ce rang, ça nous fait 7 brides. Dans l'angle, me voilà arrivé dans l'angle, je fais 2 brides. Deux mailles en l'air, 2 brides. Et je recommence une bride sur chaque tête de maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous arrivons ici donc là où nous avons commencé nos 5 mailles en l'air. Et il nous faut faire une dernière bride. Donc vous avez le choix encore une fois. Vous pouvez décider de la faire dans l'espace ici. Donc l'angle du rang suivant. Du rang précédent, pardon. Comme ceci. Et donc fermer dans la troisième. Ou bien vous pouvez décider de la faire dans la maille coulée. Tout simplement. Donc moi je pique dans la maille coulée. Voilà, comme ceci. Et je vais maintenant piquer dans la troisième, 1, 2, 3, troisième maille chaînette. Et dans celle-ci, je vais faire une maille coulée pour fermer le rang. Voilà. Donc vous avez compris, le système pour commencer un nouveau rang est le même, exactement le même. On fait toujours une maille coulée dans l'espace. Et on va commencer par 5 mailles en l'air. Puis on va donc travailler 2 brides dans ce premier angle. Puis une bride sur chaque tête de maille. Ensuite on arrivera dans l'angle suivant et on fera 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et puis on continuera par une bride sur chaque tête de maille. Et encore une fois dans l'angle on répétera ce qu'on a répété donc dans l'angle précédent et ainsi de suite. Vous pouvez donc faire ce carré, vous pouvez l'agrandir autant que vous voulez et vous pouvez en faire une couverture carrée, vous pouvez
en faire tellement de choses. Vous pouvez vous amuser à changer de couleur. Voilà, donc c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez faire avec et donc d'être créatif et imaginatif. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une très bonne année, car cette vidéo sera donc la dernière de l'année 2018 et on se retrouve donc très très vite en 2019 pour de nouvelles vidéos. À très vite et merci encore de m'être fidèle et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Bye!